Je vais le dire, t'as du clito. Mon cœur est époustouflant. En 83 ans d'existence, le Festival de Cannes en a connu des films, des palmarès et des palmes d'or. Mais ce qui nous reste le plus en tête, ce sont ses discours marquants. Parfois engagés, révoltés, remplis d'amour ou de colère, retour sur ces discours qui ont marqué le Festival de Cannes. Et on démarre avec l'un des films les plus cultes du Festival de Cannes, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Nous sommes en 1994 quand débarque à Cannes ce réalisateur un peu fou, adepte du cool et de l'ultra-violence. Avec Pulp Fiction, Tarantino divise le public comme le jury cannois. Pourtant, c'est bien lui qui remportera la Palme d'Or cette année-là. Écoutez bien les réactions de la salle au moment de l'annonce du résultat. Pulp Fiction. Certains applaudissent, quand d'autres crient au scandale. Réaction du réalisateur américain. Un bon gros doigt d'honneur dirigé vers l'Assemblée. Et oui, parfois, un bon geste vulgaire marque plus que n'importe quel discours. En 2006, le film Indigène de Rachid Bouchareb marque le festival. Le film retrace l'histoire vraie de tirailleurs africains ayant combattu pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce film bouleversant fait sensation à Cannes et son casting composé de Jamel Debbouze, Rochdy Zem ou encore Samina Seri remporte collectivement le prix d'interprétation masculine. L'occasion était trop belle pour l'équipe du film qui, une fois sur scène, se met à chanter à l'unisson le chant des Africains. C'est nous les Africains qui la patrie, nous avons tout quitté par engourdi. Un instant suspendu et émouvant, rendant hommage aux milliers de soldats africains ayant combattu pour la France. Et on enchaîne avec un autre discours marquant. En 2018, Cate Blanchett, alors présidente du jury, lance un appel avec 82 femmes du monde du cinéma. Des actrices, des productrices ou encore des réalisatrices comme Agnès Varda. 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. Pourquoi 82 femmes et pas une de plus ? Tout simplement parce que seulement 82 films réalisés par des femmes ont été sélectionnés à Cannes en compétition officielle depuis la première édition du festival, contre 1690 films pour les hommes. Un discours engagé et puissant, au message radical, il faut que le monde du cinéma change et que le Festival de Cannes se modernise et mette davantage en lumière le travail des réalisatrices. Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte. L'image de ces 82 femmes unies et debout sur les marches du festival reste un symbole inoubliable. Avec La vie est belle, Roberto Benigni enchante le Festival de Cannes en 1998. Entre comédie et drame historique, son film est clairement l'un des chouchous de la sélection. Logiquement, le jury cannois décide de récompenser le film en lui attribuant le Grand Prix du jury. Roberto Benigni va alors commencer son show, embrassant d'abord les pieds du président du jury Martin Scorsese. Puis en laissant un par un les différents membres du jury et surtout en prononçant un discours touchant, drôle et unique. Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ce moment. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Un moment inoubliable, tout simplement magique, qui charmera toute l'Assemblée. Il conclut son discours par un hommage vibrant à sa femme Nicoletta Bracci, qui joue dans La vie est belle. Et je voudrais dédier ce prix à la protagoniste féminine de mon film, Nicoletta Braschi, que je l'aime. Elle, avec son amour, elle m'a remonté de la terre au ciel. Merci. Merci, je vous aime beaucoup. On t'aime, Roberto. Le film Divine remporte la Caméra d'Or en 2016. Sa réalisatrice Ouda Benyamina livre alors un discours incroyable, plein de franchise, d'impertinence et de culot. Elle milite d'abord pour plus de femmes dans les instances, dans les sélectionneurs de festivals et dans le monde du cinéma en général. Et pour que les choses elles changent, il faut mettre beaucoup plus de gens décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionneurs aujourd'hui. Toutes les sélections sont composées uniquement que de femmes. Des femmes, nous. Son discours est applaudi chaudement. Elle conclut alors sa tribune par une phrase qui va rentrer immédiatement dans la légende cannoise. S'adressant à son producteur, Ouda Benyamina lui dit « T'as du clito » pour avoir eu le courage de produire son film. Hé, Vintrop, je vais le dire, t'as du clito. Une réalisatrice qui ne manque clairement pas de franchise. En 2014, Xavier Dolan reçoit le prix du jury pour son film Mommy.
Le réalisateur, très ému, livre alors un discours bouleversant qui restera dans toutes les mémoires. Je veux profiter de cette tribune pour m'adresser à ma génération et à Jane Campion. Rendant d'abord hommage à la réalisatrice Jane Campion, présidente du jury cette année-là, il explique d'où vient sa passion pour les rôles féminins forts et son amour d'un cinéma qui chamboule, qui émeut, qui vibre et qui vit. Il s'adresse alors à sa génération, l'invitant à croire en ses rêves et à se battre pour eux. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Un discours inspirant qui marquera toute une génération de spectateurs. Julia Ducournau rentre dans l'histoire de Cannes en 2021 en devenant la première réalisatrice à obtenir seule une Palme d'Or pour son film Titane. Un vrai coup de génie. Long métrage perturbant et ultra-violent, Titane devient le premier film de genre auréolé de la récompense suprême. Julia Ducournau livre alors un discours incroyablement touchant et bouleversant. Et la monstruosité qui fait peur à certains et qui traverse mon travail, c'est une arme et c'est une force pour faire repousser les murs de la normativité qui nous enferment et qui nous séparent. Elle y explique son amour du fantastique et remercie le jury pour avoir laissé rentrer les monstres. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres. Un discours incroyablement puissant pour un film qui l'est tout autant. Merci Julia d'avoir réveillé Cannes. Et on démarre ce podium avec le discours émouvant du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de l'édition du Festival de Cannes 2022. Il livre alors un message humaniste qui va marquer tout le festival. Abordant la situation en Ukraine, il fait un plaidoyer contre les horreurs de la guerre. À l'époque comme maintenant, il y a une guerre pour la liberté. De nouveau, à l'époque comme maintenant, le cinéma ne doit pas être muet. Il cite même le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, pour appuyer son discours. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Il le dit et le répète, aujourd'hui, la guerre n'est pas que sur les écrans. Preuve que le Festival de Cannes est plus qu'un simple festival de cinéma, mais aussi une vraie fenêtre sur le monde. Votre voix résonne bien au-delà de notre microcosme. En seconde position, nous retrouvons Maurice Pialat et sa célèbre punchline. En 1987, il obtient la Palme d'Or pour son film Sous le soleil de Satan. La décision est accueillie à la fois par un tonnerre d'applaudissements, mais également par un énorme brouhaha. Malgré la mise en garde de Catherine Deneuve pour calmer la salle, rien n'y fait. Maurice Pialat, fidèle à sa réputation de sale gosse du cinéma français, se saisit alors du micro. Faut pas l'embêter, Maurice. Et la première place revient à Asia Argento. Le discours le plus marquant et courageux de toute l'histoire de Cannes a eu lieu lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2018. Asia Argento livre un discours incroyablement bouleversant où elle y raconte son viol par le producteur américain Harvey Weinstein pendant le Festival de Cannes 1997. En 1997, en 1997, I was raped by Harvey Weinstein. J'ai été violée par Harvey Weinstein ici même à Cannes. I was 21 years old. J'avais 21 ans. Elle demande aux femmes de chasser les futurs Harvey Weinstein. L'impunité est finie. Parler d'un tel traumatisme devant tant de personnes montre toute la personnalité et la force de l'actrice qui montre à tout le monde que la loi du silence et de l'omerta ne peut plus durer. La peur doit changer de camp. Nous savons qui vous êtes et nous n'allons pas vous permettre de vivre dans l'impunité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez-nous sur Allociné pour plus de vidéos.